Bonjour bien-aimés co-créateurs, la famille humaine, je suis Gilles Mancillon et je viens très brièvement parler aujourd'hui de délai, de retard, de toutes les choses qui ont tendance à traîner, donc parler un petit peu de ces choses parce que bon, ça fait partie quand même du procédé terrestre. Le temps, on est des êtres éternels, mais on vit pas éternellement sur Terre, donc on a besoin de voir nos progrès avancer de jour en jour. Bon, bien sûr, toutes ces choses dont je parle pour la conscience athée doivent paraître complètement aberrantes de dire qu'on est des êtres éternels. Pour ceux qui croient qu'il n'y a que leur corps physique et que leur ego qui existe, ils se réveilleront après leur décès pour s'apercevoir que bon, toutes ces choses étaient bien réelles. Mais enfin bon, en attendant, il faut pouvoir développer cette conscience, cette connexion à notre moi éternel, et on s'aperçoit que le temps est complètement élastique, c'est-à-dire que la vie doit attendre qu'on soit prêt pour quelque chose pour le réaliser, et quand tous les éléments sont prêts, les choses se mettent naturellement en place. C'est un peu comme que ce soit au niveau romantique ou au niveau professionnel, il faut que faut les volontés aillent dans la même direction pour arriver quelque part. Donc c'est vraiment, en réalité, tous les délais viennent de notre inhabilité à rester concentré et focusé, concentré dans une direction précise. Et donc, vu que notre volonté se laisse distraire, on perd du temps à cause de ça. Enfin bon, c'est le temps, on a besoin du temps pour évoluer, pour apprendre, pour grandir, et donc c'est très important de pas demander trop tôt, quoi, parce que sinon enfin, je veux dire, on peut être débordé, on se demande. Enfin, le plan de l'âme est parfait, c'est-à-dire que tout ce que notre âme nous donne, nous envoie, nous prévoit, nous rend dans notre vie réelle, manifeste, que ce soit au niveau psychique intérieur ou au niveau manifesté extérieur, sont des choses qui sont prévues dans le plan. Mais des fois, le plan du Père universel, le plan d'évolution, le plan de toutes les âmes est quand même très très difficile. On passe tous par des choses très difficiles. Et donc il faut absolument avoir confiance, avoir la foi, essayer de se laisser porter par cette foi, cette sagesse, cet amour qui est au-delà de la conscience humaine, avoir la confiance de savoir qu'on peut se laisser porter et éventuellement attraper la maladie du bonheur, la maladie de la joie. C'est une maladie incurable. Une fois que vous l'avez attrapée, c'est pour le reste de votre vie. Il n'y a pas besoin de circonstances extérieures pour attraper cette joie, ce bonheur. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir arriver à apprendre à laisser, c'est-à-dire éliminer tout le reste, tout ce qui n'est pas de la joie, laisser l'abandonner et de voir qu'est-ce qui reste une fois qu'il n'y a plus que de la joie. C'est des choses qui naturellement, la joie, c'est un peu comme du champagne, il y a des bulles qui remontent et qui nous transportent dans des états de bonheur sans avoir besoin d'avoir une cause, un effet, savoir qu'elle soit connectée à des choses matériel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut venir tout naturellement, c'est ce qu'on appelle la grâce divine, c'est quelque chose de joyeux, naturel, abondant, prospère, unifié. Enfin c'est une fois qu'on est bien, qu'on est dans cette joie, et on n'a plus tous les obstacles disparaissent. Et donc bien sûr, bon, c'est l'âme qui dirige tout le programme, mais ça demande, c'est toujours bien, c'est pas parce que l'âme a ses idées par rapport à ce qu'elle a besoin de nous apprendre, mais on n'est pas encore très loin des idéaux du paradis, et donc on peut toujours demander à Dieu de nous aider, ou aux anges, ou à nos guides. Ils sont là vraiment, c'est des présences très, très ancrées autour de nous, dans notre énergie, qui sont là pour nous aider à renforcer notre présence je suis. Et donc voilà, il y a toujours des expansions, mais il y a toujours des limites à notre expansion, c'est-à-dire on n'est pas là pour partir dans tous les sens, on est là pour suivre une voie qui est constante, qui est lente, qui est rythmée à notre propre rythme, et apprendre à créer des flots, apprendre à accélérer les bons flots, ralentir les mauvais, jusqu'au moment où il n'y a vraiment plus que ce moment éternel où vraiment on se laisse porter, et toutes les valeurs, tous les sens et les valeurs de la vie nous sont révélés dans ce moment de présence, une fois qu'on a réussi à enlever tout ce qui nous empêche d'avoir cette expérience. Bon, même si on arrive à avoir cette expérience, ça ne veut pas dire qu'on peut la maintenir constamment, mais enfin, plus on travaille avec ça, au plus ça devient facile de pouvoir être dans ce moment présent, et à ce moment-là, les délais, toutes les choses qui étaient en attente viennent naturellement se greffer dans notre expérience parce qu'on est prêt à les recevoir. Donc voilà, j'espère que ces moments de cette nouvelle lune, tous ces moments vont pouvoir vous permettre
d'éliminer tous ces délais, ces distractions de la volonté pour vous concentrer sur ce qui vous apporte de la joie et du bonheur. Une fois que vous avez ça, cultivez-la, vivez que pour ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis c'est contagieux, hein, les gens qui sont joyeux, qui sont dans le bonheur, plus vous en rencontrez, plus vous verrez que c'est très contagieux, c'est quelque chose de... C'est incurable. Une fois que vous avez découvert le bonheur, vous ne voulez plus du tout que ce soit toute votre vie, vous voulez pouvoir le garder. Donc c'est vraiment un travail, un peu de travail sur la déprogrammation des croyances négatives pour arriver à justement éliminer tout ça et se laisser cette expérience de joie et de bonheur se révéler sans qu'il y ait besoin des fois on est tellement excité, on prend beaucoup d'excitants parce qu'on a l'impression que la vie n'est pas assez excitante, et donc ces excitants ça nous empêche de découvrir un bien-être naturel. Donc tout ça c'est des choses qu'il faut harmoniser, il faut comprendre, il faut s'adapter, faire de la méditation, de la non-action, faire des choses de bien-être le plus possible pendant cette pleine lune, cette nouvelle lune. Ce sera très important de s'occuper de soi, s'occuper de son bien-être, de son corps physique, son corps émotionnel, et mentalement, essayer de trouver un peu de paix pour pouvoir lancer les projets qu'on a besoin de lancer depuis une position de certitude, de savoir qu'on est sûr de vouloir ces choses, et une fois qu'on est sûr, l'univers va pouvoir nous les manifester. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie de venir voir ce que j'avais à dire, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.